deuxième année consécutive à Yggdrasil. Encore merci à eux d'accepter qu'on organise des shows comme cela. Donc, tout ce que je vais vous présenter, ça c'est ni des costumes, ni des cosplays, mais bien des modes à part entière. Et une grande majorité proviennent de Harajuku. Donc c'est un tout petit quartier à Tokyo dans lequel sont nés dans les années 80-90 une multitude de styles les plus exubérants les uns que les autres, vous allez très vite le constater. Et ce défilé se nomme Duel, donc je vais vous présenter de nombreux duos. Toutes les personnes que vous allez voir vont défiler par duo avec des thèmes imposés entre guillemets. Et chaque personne aura interprété du coup le thème à sa manière, mais même si mes explications ne sont pas forcément très claires, vous allez, je pense, très vite comprendre de quoi il en retourne. Est-ce que vous avez hâte de commencer? Impeccable. Donc, on accueille notre premier duo, espace et constellation, s'il vous plaît. Alors, donc pour démarrer ce show, nous avons Juliette juste à côté de moi. Donc pour créer cette tenue, Juliette s'inspire de plusieurs styles alternatifs et en l'occurrence sa tenue est basée majoritairement sur le cybergoth. Le cybergoth, qu'est-ce que c'est? Comme son nom l'indique, c'est un sous-genre de gothique qui a des éléments très caractéristiques, vous allez vite le comprendre, avec notamment les postiches qu'elle a sur la tête, donc les cyberlocks, c'est des tubes en plastique, c'est vraiment le truc caractéristique du cybergoth, et aussi les guêtres en fourrure et les grosses chaussures. Ensuite, à côté, nous avons Emiko qui porte un mélange de dopamine et de uchukei. Alors le dopamine, c'est un style qui est né en Chine assez récemment et qui est basé sur des couleurs vives et l'importance de donner de la joie à celui qui porte ce style. Et le uchukei, alors uchu ça veut dire astre, constellation en japonais. Donc c'est un sous-genre du fairy-kei qui est un style basé sur les couleurs pastel et les motifs mignons. Mais le uchukei, en l'occurrence, l'important c'est d'avoir des motifs qui rappellent du coup l'espace, les étoiles, les planètes, en incorporant des éléments futuristes. Donc voilà, comme avec le même thème, l'espace et les constellations, on peut constater que leurs tenues sont quasiment opposées. Et c'est tout le principe du défilé, c'est tout ce que vous allez voir tout le long de ce défilé. Merci beaucoup. Ensuite, pour ce deuxième duo, on accueille Mousse et Lune qui nous font un duo papillon de nuit, s'il vous plaît. Donc si c'était pas très clair avec le duo d'avant, là l'opposition, elle est claire. On sait qui fait papillon, on sait qui fait papillon de nuit, on est bien d'accord. Nous avons Mousse juste ici qui porte une tenue qui mélange le country Lolita et le classique Lolita. Revenons à la base, le Lolita, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un style qui provient de Harajuku, qui est potentiellement l'un des styles les plus populaires et les plus portés. Donc c'est une mode qui se base sur les vêtements victoriens et la période rococo, et qui se veut très élégante, les tenues se doivent être accessoirisées de manière harmonieuse, et il faut porter un jupon pour avoir une coupe élégante au niveau de la jupe. En l'occurrence, donc le classique Lolita, c'est vraiment basé sur des coupes, comme vous pouvez le voir, très élégant, très élancé, avec voilà, de la dentelle. Et le country Lolita, c'est un autre sous-genre de Lolita, qui est basé sur la vie à la campagne, avec notamment des motifs fleurs et papillons, comme sa jupe. Ensuite, nous avons Lune qui porte du Club Kid. Le Club Kid, c'est un mouvement qui se base sur des tenues et des maquillages extravagants avec des pièces faites à la main. Donc Lune a fait par exemple les ailes qu'il a dans le dos. Et les artistes drag, donc drag queen et drag king, sont étroitement liés au mouvement Club Kid à travers leur identité queer et l'accent mis sur l'art de la performance et l'expression de soi vrai et sans complexe. Donc le style de Lune est un mélange de Club Kid, goth et punk, et ses inspirations sont les films de science-fiction et l'artiste Giger, pour ceux qui connaissent. Merci beaucoup. Ensuite, on reste en partie dans la nature et les fleurs. On accueille notre troisième duo qui nous présente les cerisiers en fleurs.
Amandine qui porte... oui, nous avons deux Amandines. Je viens de me rappeler. En connaissant les pseudos, c'est vrai que parfois on oublie. Donc Amandine qui est plus loin de moi, qui porte du Sweet Lolita. Donc un nouveau sous-genre de Lolita comme on a vu juste avant. Donc c'est un sous-genre de Lolita qui se base sur des imprimés mignons et des couleurs douces, donc comme son nom l'indique. En l'occurrence avec des motifs cerises pour coller au thème. Et Amandine, voilà, accessoirisé sa tenue avec plein de motifs cerises, donc pour rester dans le thème évidemment. Et ensuite nous avons notre deuxième Amandine qui, elle, s'inspire de différentes modes Harajuku, donc des modes dites kawaii, donc mignons en japonais. Elle accessorise plein de choses roses, en dentelle, mais tout en gardant ses cheveux turquoise signature pour rester fidèle à elle-même. Et elle a un super sac Sakura acheté chez des petits créateurs, tous ces accessoires sont achetés chez des créateurs indépendants. Donc voilà, ce sont deux tenues parfaites pour admirer les cerisiers en fleurs. Merci beaucoup. Ensuite, on repasse dans des teintes bien plus sombres avec un duo vampire qui ont l'air d'avoir des fans au premier rang là. Alors, nous avons Nafadora et Mathilda sur le thème vampire. Donc, Nafadora, donc tout à ma droite, à votre gauche, à votre droite, peu importe, qui porte du gothic Lolita. Donc, comme son nom l'indique, c'est encore un nouveau sous-genre de Lolita. Donc, avec une thématique vampire pour coller au thème. Donc, le gothic Lolita, c'est un des principaux sous-genres de la mode Lolita, comme le sweet, et il tire son inspiration de la mode gothique née en Grande-Bretagne dans les années 70. Ensuite, nous avons Mathilda qui porte une tenue monochrome et qui est basée en partie sur la mode Uchi. La mode Uchi qui veut dire littéralement prince en japonais. Généralement, on l'associe au pendant masculin du Lolita et c'est un style qui se veut très élégant et des aspirations dandy. Donc voilà, qui se rapproche du Lolita d'une certaine manière. Donc pour le maquillage, Mathilda a opté pour une couche de rose avec le teint pâle pour coller du coup à la thématique vampirique tout en gardant sa couleur préférée, le rose, sur le visage. Merci beaucoup. On repasse à de la couleur avec le duo 5, le duo étoile s'il vous plaît. Nous avons Coco ici même qui porte du décoraquet. J'imagine que peut-être que certains d'entre vous qui traînent sur les réseaux savent déjà de quoi je vais parler parce que c'est une mode qui a fait un peu un boom récemment sur TikTok, sur Instagram. Donc le décoraquet, c'est une mode qui est hyper fun, hyper colorée, qui est basée sur la superposition de couches de vêtements et de couches d'accessoires, donc avec beaucoup de bracelets, de bagues, de barrettes. Voilà, c'est un style hyper fun où on mélange tout ce qu'on aime avec plein de couleurs, en l'occurrence basé sur le motif étoile pour coller au thème. Et ensuite, à côté, nous avons Lemon qui porte du Visual Kei, donc qui est un style comme beaucoup d'autres styles alternatifs qui est basé sur un style musical du même nom. Et il se caractérise par des tenues androgynes inspirées des mouvements punk, gothique et glam rock avec des coiffures extravagantes et des maquillages dramatiques. Merci beaucoup. Ensuite, pour notre sixième duo, on accueille notre duo pirate, s'il vous plaît. Alors, pour ce duo, nous avons Clémentine et Atsuko qui portent toutes les deux du pirate Lolita. Le pirate Lolita, vous allez très vite le comprendre, comme son nom l'indique, c'est un nouveau sous-genre de Lolita, comme quoi on va en voir plein de différences durant ce défilé. Donc juste à côté de moi, nous avons Clémentine. Sa tenue est entièrement réalisée par ses soins. Et le pirate Lolita est basé du coup sur les pirates du 18e. Donc tout en gardant les codes propres au Lolita, on incorpore des éléments typiques des pirates comme vous pouvez le voir. Donc avec les chapeaux, les ceintures, les corsets, tout ce qui
rappelle finalement les pirates. Et ensuite, nous avons à côté Atsuko, qui porte du coup également une tenue pirate Lolita. Son idée est d'incarner Alice au Pays des Merveilles si elle s'était perdue dans un monde de pirates. Donc elle a créé cette tenue qui se veut mignonne avec des touches de rose et de la dentelle, mais tout en gardant un côté sombre et mystérieux. On espère que leur tenue vous donne envie de voguer sur les mers. Merci beaucoup. Pas totalement le thème des pirates, vous allez comprendre. Notre prochain duo, c'est les mers et créatures marines, s'il vous plaît. Encore une fois, un duo très opposé. Donc nous avons Haru, juste ici, qui porte du Sweet Lolita. Donc comme vu précédemment, c'est le sous-genre de Lolita qui est basé sur des couleurs toutes douces avec de la belle dentelle. Et il y a beaucoup d'éléments dans sa tenue que Haru a fait elle-même, donc notamment le parapluie, le harnais en perles et la petite méduse en crochet. Donc toute sa tenue est basée sur les méduses, comme vous pouvez le constater. Donc pour un look vraiment totalement aquatique. Le tout dans des tons très pastels, car c'est du Sweet Lolita. Et ensuite, nous avons Billy. Billy qui porte du goth et qui adapte du look gothique depuis presque 20 ans, mêlant ce style et son amour pour les récits de Lovecraft dans ses tenues. Donc mêlant esthétique gothique, référence occulte et en l'occurrence référence aquatique. Donc l'océan et ses mystères sont des éléments très présents dans les récits de Lovecraft. Donc c'était super important pour Billy de les incorporer dans sa tenue, et notamment pour coller au thème, tout simplement. Merci beaucoup. Ensuite, pour notre prochain duo, ce thème, ça sera les croix. Avec Flo et Charlène. Juste à côté de moi, nous avons donc Flo qui porte du élégante gothique Lolita, qui est encore un nouveau sous-genre de Lolita, et qui se rapproche du gothique Lolita, mais en étant plus mature et plus épurée. Les coupes des robes sont en général plus plus élancées. Les couleurs dominantes sont le noir, le bleu électrique, l'argenté et le blanc, même si là du coup c'est totalement noir. Les motifs fréquents sont les roses, les chandeliers, l'architecture gothique et en l'occurrence les croix, donc ça colle parfaitement dans le thème. Les accessoires courants sont les ras de cou et les coiffes rondes, les colliers, les bracelets, les bagues, avec encore une fois des roses ou des croix. Ensuite, à côté, nous avons Charlène qui porte du goth avec une grosse influence cyber-goth. Donc, si vous vous souvenez, c'est le premier sous-genre de goth qu'on a vu au tout début du défilé, avec encore une fois donc les cyberlocks, ces postiches hyper reconnaissables sur la tête. Donc voilà, Charlène, elle a voulu mélanger le plus possible de motifs croix. Donc on le retrouve sur ses collants, sur sa chaîne, même sur son make-up. Et les croix déclinées en bijoux ou sur les vêtements font partie vraiment intégrante des modes alternatives. On les retrouve vraiment très souvent, notamment dans le gothique de manière globale. Merci beaucoup. On change à nouveau radicalement d'ambiance, car notre prochain duo, c'est les ours, les oursons et les bisounours, s'il vous plaît. Alors, juste à côté de moi, nous avons Mew qui porte à nouveau du Sweet Lolita, comme quoi vous pouvez voir toute la diversité de ce style, parce que finalement c'est le même style, mais chacun le porte à sa manière. Donc, comme on l'a vu précédemment, c'est vraiment un style qui est basé sur la douceur, tout ce qui est candide. Les motifs fréquents sont vraiment les motifs sucrés, les bonbons, les gourmandises, les jouets et en l'occurrence les peluches et les oursons. Comme vous pouvez voir les motifs sur sa robe, j'espère que vous pouvez le voir depuis le public. Et ensuite, à côté, nous avons Mitsuki qui porte du pastel décora. Donc c'est un sous-genre de décora, comme son nom l'indique, donc toujours avec plein d'accessoires, plein de couleurs, plein de motifs, et en l'occurrence basé sur les motifs oursons et précisément la licence bisounours. Merci beaucoup.
petit peu avec l'ambiance du festival Yggdrasil, avec certains univers, vous allez comprendre. On accueille Céleste et Alissa pour le duo Alice au Pays des Merveilles, s'il vous plaît. Nous avons Céleste qui porte à nouveau du Sweet Lolita. Encore une fois, une nouvelle manière de porter ce style. Donc c'est son interprétation de Alice au Pays des Merveilles, si jamais elle portait du Sweet Lolita. De Alice, pardon, dans Alice au Pays des Merveilles. Si elle portait du Sweet Lolita. Donc elle porte une robe vichy bleue avec des motifs de lapin et de fraise qui sont des motifs assez récurrents dans le Sweet Lolita. Le chemisier blanc et le petit tablier qu'elle porte rappellent directement le personnage de Alice. Et pour cette tenue, dans ce style en général, le maquillage est toujours assez léger pour garder ce côté doux et innocent qui caractérise ce style. Et ensuite, nous avons Alissa juste à côté qui porte du gothique romantique. Alors, le gothique romantique, c'est un genre de gothique, mais qui se différencie du traditionnel en s'inspirant de la littérature victorienne et du charme des ambiances sombres, romantiques justement, et mélancoliques de l'époque baroque. On y retrouve beaucoup de dentelles, de lassages et de rubans. Et en l'occurrence, pour rappeler l'autorité de la Reine Rouge, Alissa a des grosses bottes et une canne, car ce look, c'est du coup l'interprétation de la Reine Rouge par Alissa, si jamais elle portait du gothique romantique. Merci beaucoup. Notre prochain duo est tout en douceur. On accueille le duo Printemps, s'il vous plaît. Alors, nous avons Aloé et Amy qui portent du Sweet Lolita et du cottagecore. Plus en détail, ici même. Donc Aloé qui porte du Sweet Lolita. Décidément, on aura vu beaucoup de différentes interprétations. Donc, Aloé a mis l'accent sur les fleurs avec une robe à motif pensé. J'espère que ça se voit à peu près depuis le public. Avec des tons très doux, donc en menthe, rose et blanc, donc ça rappelle vraiment directement la douceur du printemps. Dans une variante un peu plus mature du Sweet Lolita. Et on retrouve aussi des fleurs sur ses bijoux et dans ses cheveux. Ensuite, nous avons Amy qui porte du cottagecore avec des influences un peu rococo. Donc le cottagecore, c'est une esthétique vintage rappelant la vie dans la campagne anglaise et qui prône un art de vivre doux et romantique. Sa jupe est faite à la main et l'entièreté de sa tenue mélange les motifs floraux et les volants. Donc on a vraiment un duo tout en douceur et tout en fraîcheur qui rappelle sans aucun doute le printemps. Merci beaucoup. Déjà à notre avant-dernier duo avec un duo Dark Circus, s'il vous plaît. Alors, pour ce thème, nous avons Hilton et Charlène. Charlène, juste ici, qui porte du goth, se rapprochant du gothique traditionnel et victorien, tout en mélangeant des influences métal. Elle porte une tenue donc Dark Circus, qui signifie littéralement cirque sombre, cirque noir. Donc c'est vraiment une esthétique qui se base sur les cirques traditionnels, à l'ambiance mystérieuse, étrange, mais raffinée. Elle porte une collerette noire et blanche et un tablier araignée, donc tout fait par ses soins, qui rappelle directement l'esthétique des cirques noirs. Et ensuite, nous avons Hilton qui interprète Dark Circus dans une version hyper fun, hyper colorée, qui mélange le décor acai et le clowncore. Le décor acai, on l'a déjà vu avant, c'est vraiment le fait d'avoir plein d'accessoires, je pense que c'est très évident. Et le clowncore, comme son nom l'indique, c'est une esthétique qui est basée sur les clowns, donc en mélangeant plein de motifs, avec, comme vous pouvez le voir, du tartan, une belle collerette, un maquillage exubérant. Voilà. Merci beaucoup. Et on accueille déjà notre dernier binôme. Je vous propose d'accueillir le binôme motif tartan, s'il vous plaît. Pour ce duo, nous avons Chris et Aurélie. Alors, Aurélie qui porte du punk Lolita. Donc on termine ce défilé par encore un sous-genre de Lolita. J'espère que vous arrivez à suivre, ça fait beaucoup d'informations en très peu de temps. Donc le punk Lolita, ce style
combine les codes classiques du Lolita, comme vous pouvez le constater, donc avec une jolie jupe et une belle tenue très élégante, tout en incorporant des éléments du punk occidental. Le tartan, donc comme sa jupe, c'est pas obligatoire, mais c'est quand même très récurrent dans le punk Lolita. Et les éléments qui sont aussi très récurrents, c'est les chaînes, les ceintures. On retrouve aussi des résilles et des vêtements asymétriques. Et le punk Lolita se démarque par une allure plus rebelle et plus décontractée que les autres sous-genres de Lolita, mais garde quand même l'élégance propre à ce style. Et enfin, pour terminer, nous avons Chris qui porte du punk rock, qui est un mix d'influences musicales et stylistiques, mélangeant punk, visual kei, gothique et rock metal, donc vraiment énormément d'influences. Donc ce style met en avant le fait main et les pièces de seconde main trouvées en friperie, avec un maquillage exubérant pour un style très personnel. Merci beaucoup. Nous voilà déjà à la fin, je me rends compte que quand on est sur scène, tout passe toujours extrêmement rapidement. Si vous m'autorisez, avant de passer au final, je voudrais faire un petit mot sur le style que je porte. Ça vous dit? Je sais pas ce que j'aurais fait si vous m'aviez dit non, ça aurait été un petit peu embarrassant. Alors merci. Donc je porte du Ishokuada. Donc c'est une mode, attention ça va être très évident, qui est basée sur un principe de base qui est d'avoir la peau peinte en entier d'une couleur très flashy. En l'occurrence le turquoise, mais toutes les couleurs y sont passées, c'est libre à vous. C'est une mode qui est née du coup à Harajuku et c'est très très récent. C'était popularisé par une DJ japonaise qui voulait pousser encore plus loin les modes alternatives. Et voilà, les principes aussi de base, c'est d'avoir donc les cheveux colorés, des maquillages hyper colorés, des habits en vinyle près du corps, un peu sexy, très girly avec plein de paillettes, des strass, etc. Et c'est une mode qui est hyper fun, même si c'est très chronophage pour des raisons évidentes. Merci beaucoup, je vous propose qu'on raccueille tout le monde pour le